Nous allons voir comment créer un nouveau document dans Photoshop, from scratch, donc c'est-à-dire à partir de rien. Donc fichier nouveau, il affiche une fenêtre. On peut lui donner un titre directement, ici. Vous avez les mesures en largeur et en hauteur du document, ainsi que la résolution. Alors on peut choisir soit en pixels, soit en centimètres ou en millimètres par exemple. Donc disons, moi je veux un format de 20 cm de large sur 15 cm de haut. Je vais demander 200 dpi. Je laisse en couleur RGB pour l'instant. Je pourrais toujours repasser en CMJN par la suite. En 8 bits c'est bien. Et alors il me propose déjà le contenu de l'arrière-plan, qui peut être blanc ou qui peut être transparent. Je vais le laisser en blanc. Et voilà, donc j'ai la taille de l'image pour l'instant qui va faire 5 mégas 32. On voit par exemple que si je passe à 300 dpi, eh bien l'image monte à 12 mégas, parce que j'ai 100 dpi de plus en résolution que le 200. Donc je vais laisser à 200. Voilà, et je clique sur OK. Et donc voici mon format. Je suis à 50%, je peux mettre l'afficher à 100%. Voilà ce que ça donne. Voici donc mon petit format. Alors ce format, je peux toujours le changer par la suite. C'est-à-dire que si je vais dans Images, j'ai taille de l'image. Donc je retrouve mes 20 cm sur 15. Je peux changer la résolution. Mettre par exemple 180 dpi. OK. Et je valide. Voilà. Je peux aussi changer la taille de la zone de travail, qui est un peu équivalente à la taille de l'image. En fait, voilà, ça se présente comme ceci. Disons que je veux faire plutôt un format carré, mais j'ai besoin de matière qui vienne se rajouter sur le dessus. Bien, je clique ici. Ça veut dire que sur la hauteur, je veux 20 aussi. Donc il va partir, il va commencer à 0 ici, 15 plus 20, le mot au-dessus. Il va étaler mon format sur le dessus. Donc hauteur 20, et je valide. Et effectivement, il m'a fait mon format sur le dessus. Alors ici, il est passé en bleu. Pourquoi? Parce que la couleur d'arrière-plan est en bleu. Donc, on appelle ça la couleur d'avant-plan, la première ici, et la couleur d'arrière-plan. Si je clique sur la petite flèche, je switch de l'une à l'autre. Si je clique ici, j'arrive à du noir et du blanc, comme pour les masques qu'on avait montré tout à l'heure. Et voilà. Pour changer la couleur, si je veux une couleur particulière, je clique 2 fois sur la première icône. Là, j'ai un sélecteur. Je viens sélectionner ma couleur, je valide. Et effectivement, j'ai la couleur de premier plan en rouge. Ça veut dire que si je tire par exemple une sélection, ici, et que je vais dans édition remplir, il va me proposer remplir de blanc, ou alors de noir ou de gris. Mais je peux remplir de la couleur du premier plan, c'est-à-dire le rouge ici, ou la couleur d'arrière-plan, le blanc. C'est comme ça qu'on distingue les deux couleurs. Premier plan, arrière-plan, mais on peut les switcher. Donc je vais demander couleur de premier plan, opacité, je vais revenir normal, on verra plus tard, 100%, et je valide. Et il remplit mon cadre. Si je retire une autre sélection, je peux remplir également grâce à la pipette, le pot de peinture, pardon. Donc ici, en dessous de la gomme, j'ai le pot de peinture. Voilà, si je clique ici, il va remplir avec la couleur du premier plan. Alors comme je l'ai dit, soit on vient sélectionner ici une couleur, on valide, ou alors on a la palette couleur ici, qui permet, je peux même l'étirer, de sélectionner une couleur. Vous voyez cette couleur-ci est la même que cette couleur-là, avec le noir et le blanc ici qui sont facilement accessibles. On peut bouger les réglettes ici et même changer le mode d'affichage en RGB par exemple. Je vais le remettre en CMJN. Voilà, donc plusieurs manières de changer les couleurs. Je valide, je vois que ma couleur est ici, et je clique dedans avec le pot de peinture et il vient m'appliquer la couleur. Alors ces couleurs, je peux les enregistrer via, comme dans Illustrator, la palette du nuancier.
Voilà, donc cette couleur-ci, le rose, est affichée. Donc si je viens cliquer sur la petite icône ici, nouveau, il me propose nuance 2, je peux la renommer. Je fais OK et elle vient apparaître ici. Je peux ici, via la petite option, je vais désancrer la palette, via la petite option, je peux afficher des grandes icônes, des grandes vignettes, ou une petite liste, ou une grande liste. Et je retrouve ma couleur qui atterrit dans le fond. Voilà comment fonctionne un peu la gestion des couleurs.